Dans l'introduction de Echa, Siman Tet, Rabbi Yitzhak Patach, Rabbi Yitzhak introduit la Megillat Echa avec un passouk de Yirmia. Boshnu kishamanu cherpa, kista chelima paneinu, baou zeidim zarim el migdashi bet Hashem. Quand on a entendu notre honte, quand l'Arshuma, on ne peut pas le dire en français, a couvert nos visages, car les étrangers sont entrés dans le Beth Amikdash. C'est le verset de Yirmia. Atmotse b'sha'a shenichnesu son'im liYerushalayim nichnesu imahem amonim u'moavim shenemar yado perastsar al kol machamadea ki ra'ata goyim ba'u mikdasha asher tzivita lo yavou bikallach. Lorsque les ennemis ont investi le Beth Amikdash, avec eux, parmi eux, il y avait des représentants de Ammon et Moab. Comme c'est marqué, l'ennemi a porté la main sur tous ses trésors. Elle a vu des nations qui sont rentrées dans le Mikdash, dont elle avait ordonné de dire « ils ne rentreront pas dans le Kal pour toi ». Vous savez que Ammon et Moab sont deux nations qui sont particulièrement hostiles à Israël. Pourquoi? Parce que même après la conversion des gens de Ammon et Moab, on n'a pas le droit de se marier avec eux. Comme c'est marqué, Lo yavu bikal Hashem, bikal lach. Ils ne rentreront pas dans le mariage avec toi. Convertir, c'est le maximum de ce qu'on peut faire pour Moab et pour Ammon, sauf les femmes, puisqu'il y avait Ruth et Naaman. Ils sont rentrés parmi les autres. Nichnesu le Beit Kodesh HaKodashim. Ils sont rentrés jusqu'au Kodesh HaKodashim, ou Matsusham Shne Kruvim, et ils ont trouvé là-bas le Aaron avec les deux Kruvim sur le Aaron, c'est sur le couvercle, à même le couvercle. Natlu Otan, Ammon et Moab s'en sont emparés. Venatnu Otan Bekliva, et ils les ont mis dans une cage. Vayu Marzirin Otan Bechutzot Yerushalayim, et ils les ont promenés dans les rues de Yerushalayim. V'omrim Lo hayitem omrim she'ein ha'uma hazot ovedet avodat kochavim. Est-ce que vous ne prétendiez pas que les Juifs c'est une exception et qu'ils ne font pas de l'idolâtrie? Raou mamatzinu lahem. Regardez ce qu'on a trouvé chez eux. Uma yovdim. Est-ce qu'ils adorent? Ha kol afian shavim. En vérité, c'est partout la même chose. Un midrash extraordinaire, extraordinaire. Les ennemis, quand ils rentrent dans le Beth Amikdash, c'est pour s'emparer du butin. Mais il y a des gens qui règlent des comptes personnels qui s'appellent Ammon et Moab. Comme ils ont été, en dépit d'une éventuelle conversion, ils ont été maintenus à la marge, ils n'avaient pas le droit. Eux, ils règlent tout le temps les comptes avec Israël. Ils sont particulièrement méchants. Ils sont rentrés, eux, dans le Kodesh HaKodashim avec les autres. Et eux, ils se sont emparés des deux Kruvim. Et les deux Kruvim,
Vous savez, c'est un homme et une femme. Israël HaKadosh Baruch Hu. Ils les ont sortis, ils les ont mis dans une cage. Ils les ont promenés dans la ville et ils ont déclaré hein, ces prétendus juifs qui se prétendent au-dessus de tous les autres, qui eux disent il ne faut pas d'idolâtrie. Hein, un Dieu unique, tu parles. Ils cachent bien leur jeu. En vérité, il y en a deux. Kol, Afian, Shavim. Tout, c'est la même chose. Qu'on n'aille pas nous raconter que nous, on est des idolâtres et qu'il y en a qui échappent à l'idolâtrie. Même les juifs. Même ces fameux juifs qui se prétendent comme ça au-dessus de tout, ils sont exactement comme les autres. Seulement, ils cachent bien leur jeu dans le Kodesh HaKodashim. Mais si vous rentrez à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe dans le fond des juifs? Ils sont aussi deux. Kol, Afian, Shavim, tout, c'est la même chose. Rabbi Yitzhak est en train de décrire quelque chose qui s'est passé donc dans la destruction du Beit Hamikdash. Un verset très difficile. Boshnu kishamanu cherpa. Nous avons eu honte quand on nous a fait, quand on a entendu cherpa, je ne sais pas comment dire cherpa, l'humiliation, l'outrage, très bien. Kistach lima panenu, on ne savait plus où se mettre tellement on avait honte. Alors, Rabbi Yitzhak, il a une difficulté avec ce verset. Quand le Beit Hamikdash est détruit, c'est fini. On a perdu, il y a eu des flots de sang. On a détruit le Beit Hamikdash. On a tué, pillé, tout emporté, tous les malheurs du monde. Ils ont commencé avec ça, avec la destruction du Beit Hamikdash. Et encore, on va dire, on ne sait plus où se mettre. Alors, c'est difficile, mais quelle honte on peut encore avoir devant toute la souffrance, devant cette ruine, qu'on n'a jamais vu la ruine comme la destruction du Beit Hamikdash. De quoi on peut encore avoir honte? Tu sais de quoi on peut avoir honte? Que les goyim ils sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim et ils ont dit, tu vois, eux aussi ils en ont deux. Ces prétendus adorateurs d'un Dieu un, monothéisme qu'ils appellent ça. Tu parles, c'est tout la même chose. D'entendre une chose pareille, c'est pire que tout. C'est vrai qu'on a tellement souffert avec la destruction du Beit Hamikdash. C'est une catastrophe, un cataclysme inimaginable. Et il restait encore quelque chose à perdre. Oui, notre honneur. Parce que on peut encore se dire, mais nous, malgré tout, on souffre parce qu'on est des juifs. On souffre parce qu'on est différent des autres. On souffre parce qu'on lutte pour des valeurs que les autres ne connaissent pas. Et eux, ils ont dit, mais tu peux pas faire un peu moins fort? Merci, c'est gentil. Alors, ça au moins, ça nous restait. Comprenez, quand on souffre et on peut se dire, on est encore au-dessus des autres, il y a une consolation. Je vais vous raconter une petite histoire avec Rav Chaikin, qui était Rosh Yeshiva, l'ancien Rosh Yeshiva d'Aix-les-Bains, qui était prisonnier de guerre. Et un officier, bon, c'est un officier, s'adresse à lui en lui disant, « Hé, les Juifs !» Rav Chaikin a dit, « Ça se voit encore que je suis juif? Tu vois encore que je suis un juif ?» Ah, il lui a donné une cigarette. L'Allemand, il a dit, « Ah, sale juif !» Il dit, « Une cigarette, pas deux. » Ça, je trouve que c'est déjà un peu de la blague extraordinaire. On voit encore que je suis juif. Tu peux me faire ce que tu veux. Mais tu dis comment tu vois que je suis un juif?
Je suis pas comme toi. C'est ça ce que ça veut dire. Il fallait le tuer sur place, Rav Reiking, quand il a fait ça. Imbécile d'allemand. Il n'a rien compris. C'est le plus grand compliment que là. Au moins on est des juifs. Au moins on souffre pour quelque chose. Notre vie, elle a du sens. Au moins ça. Laisse-nous ça. Tu peux me massacrer. Tu peux tout brûler. Tu peux tout me prendre. Tu peux tout détruire. Mais au moins, j'ai la fierté d'être juif. Yirmia vient de dire, à la destruction du Beth Amikdash, il y a quelque chose de terrible. Il y a une telle honte qu'on ne savait pas où se mettre. Pourquoi? Parce que les goïms, ils ont promené dans toutes les rues du Yerushalayim les deux Krouvim en disant, vous voyez, ces gens qui prétendument sont différents des autres, ils sont exactement comme les autres, seulement ils cachent leurs choses. Ils cachent leur secret dans le Kodesh HaKodashim. Oui, ça c'est horrible. Ça c'est avec tout ce qu'on a souffert. Mais on n'a même plus la satisfaction d'être différent des autres, de souffrir pour quelque chose. Voilà. C'est un midrash, je trouve, qui mérite une bracha à lui tout seul. La Gemara, dans Yoma Nundalet, je vais vous donner deux références de cette Gemara. Amoud Aleph. Amar Rav Katina. Besha'a Shayu Israël, Olin la Regel. Ça vous connaissez sans doute. Quand les Juifs montaient à Yerushalayim pour les trois regalim, mais Galalin Lahem et à Parochet, on leur ouvrait le rideau qui cachait ce qui se passait dans le Kodesh HaKodashim. Umar'im Lahem et à Kruvim, Shayu Meurim Zebazé. Et on leur montrait les deux Kruvim qui s'enlaçaient, qui s'étreignaient, Vomrim Lahen, et on leur disait Re'u chibatrem lifnei hamakom, que chiba zachar ou nekeva. Elle dit regardez cet amour qu'il y a entre Hachem et Israël. Ils sont enlacés comme un homme et une femme. Ils s'étreignent comme un homme et une femme. On leur montrait ça. Regardez comment Hachem. Les Kruvim, il y avait un miracle dans les Kruvim, qu'en fonction de la proximité d'Israël, un des Kruvim, il pivotait et il s'éloignait ou se rapprochait de l'autre. Et au fait du Yerushalayim, on leur montrait quelque chose d'extraordinaire, de bouleversant. On leur montrait, on ouvre le rideau, et on leur montrait, tu vois, Akadosh Baruch Hu Israël, les deux Kruvim qui représentent Israël, ils s'enlacent, ils s'étreignent comme un homme et une femme. Regarde ce couple. Voilà. Premier texte. Amoud Bet, toujours de la même référence, Nundalet Yoma, Amar Reish Lakish. Reish Lakish a dit Besha Shinichnesu Nochim Leichal Raou Keruvim Hamourim Zebazé. Quand les Goïms sont rentrés dans le Beth Amikdash, ils ont vu les deux Kruvim qui étaient collés l'un à l'autre. Hotsioun Lachouk, ils les ont promenés dans les rues. Amrou, Israël alalou, chez Birkatan Bracha, Bekillatan Klala, Yaskou Bedvarim alalou, ces juifs qu'on admire, qui ont quelque chose d'extraordinaire, que leur bénédiction, elles valent quelque chose, que leur malédiction a une portée. Mais en vérité, Yaskou Bedvarim alalou, c'est de ça qu'ils s'occupent. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, les juifs? Mais comme n'importe quel goy. Miyad Hezilum. Et alors, tout de suite, les goïms, ils ont réagi en méprisant
les Juifs, comme c'est marqué, Kol mechabdea hizilua kiraou ervata. Tous ceux qui par le passé les respectaient, les ont maintenant au moment de, ça parle de, c'est dans Echa ce verset, les ont dédaignés à présent, car ils ont vu leur nudité. Ils ont vu le fond du problème. C'est que les Juifs, c'est aussi des problèmes de bonhommes et de bonnes femmes. Et on a perdu tout crédit auprès des nations. Vous voyez que ce texte, il est un peu fait, il fait écho au Midrash, n'est-ce pas? Le Midrash que j'ai rapporté sur Echa, la destruction, les lamentations après la destruction du Beth Amikdash, eh bien on voit que ce texte, ben les Goïms, ils ont vu la nudité du peuple juif, ils ont vu ce qui se passait au fond. Les Juifs cachent leur jeu, ils sont comme les autres, idolâtres comme les autres. Dans un texte, on parle de leur idolâtrie, le Midrash, il insiste plus, vous voyez, en vérité, ces gens qui se prétendent monothéistes, un seul Dieu, tu parles, il faut juste chercher, il faut toujours fouiller, mais Kol Afian Shavim, tout, c'est la même chose. Il n'y a pas d'exception dans le monde. Dans le texte de la Gemara, dans Yoma, ils en parlent à peu près la même chose, ils les baladent aussi partout en disant, tu vois, c'est vrai que les Juifs, ils ont l'air très forts, ils ont des supériorités sur les autres, dans leur klalotes, dans leur brachot, ils sont très forts, mais la vérité, qu'est-ce qui se passe chez eux? C'est des histoires de couple, c'est des histoires d'hommes et de femmes. Couple encore, c'est encore, ça peut être noble, mais Raou et Ervata, ils ont vu la nudité du peuple juif. D'accord? Voilà. Je vais faire une parenthèse sur un texte difficile et qui nous concerne. Il y a une Mishnah dans Yadaïm, dans le 3e Pérec, la Mishnahé, qui examine les différents textes, certains textes de la tradition juive. Et il y a des opinions concernant Kohelet. Est-ce que Kohelet rend les mains impures? Ça a l'air un peu abstrait, mais on reviendra là-dessus. Kohelet, il y en a qui disent c'est Metamet Ayadaim, et d'autres disent c'est pas Metamet Ayadaim. Ça rend les mains impures ou ça les rend pas impures? Kohelet, de la vie générale, ça semble admis que ça rend les mains impures. Mais il y a quand même Rabbi Yossi qui dit Kohelet, c'est une discussion. C'est pas clair si Kohelet est metamé et hayadaim. Amar Rabbi Akiba dit Chas v'shalom lo nechlak adam mi-Israël al shir hashirim shelo tetame et hayadaim. Chas v'shalom, que le moindre juif ne met pas en question que Shir HaShirim, c'est sûr qui rend les mains impures. She'ein kol haolam kulo kedai keyom shenitan bo Shir HaShirim. Le monde valait la peine. Tout ce qui s'est passé dans le monde, des milliers d'années d'histoire, ça valait la peine pour le jour où on a écrit Shir HaShirim. Chez Kol Ktuvim Kodesh, ve Shir HaShirim Kodesh Kodashim. Amar Rabbi Akiba, dans cette Mishnah, Rabbi Akiba s'exprime, on dit Chas de Shalom. À Dieu ne plaise.
Ein lecha Adam Israël, le dernier des Juifs. Et il ne relève qu'il n'est pas en train de mettre en question que c'est sûr que c'est Shir Hashirim rend les mains impures. Personne, le dernier des Juifs, il ne met pas ça en question. Chas de Shalom. Pourquoi? Parce que le jour où Shlomo HaMelech il a écrit Shir Hashirim, c'est le jour le plus extraordinaire de l'histoire qui a justifié toute la création du monde. C'est tout de même incompréhensible. Kohelet, c'est Shir Hashirim, oui. Non. Le Kohelet, c'est Shir Hashirim. Non. Kohelet, c'est l'Ecclésiaste. C'est pas Shir Hashirim. Et quel rapport avec la choucroute? Je comprends pas du tout. C'est pas grave. Je suis là pour te faire comprendre. Je te dis qu'on va parler de cela. Un peu de patience, si tu veux bien. Garde ta choucroute, l'Alsacienne. Le monde valait la peine rien que pour l'écriture de Shir Hashirim. Car tous les écrits du Tanakh sont Kodesh. Mais Shir Hashirim, c'est le top du top, Kodesh à Kodashim. D'accord? Difficile, déjà, au niveau du Pshat, de comprendre pourquoi est-ce que Rabbi Akiba dit il n'y a pas d'homme en Israël qui n'est pas d'accord sur. Depuis quand les gens, c'est un critère des textes, est-ce qu'ils rendent main impure ou pas? N'est-ce pas? Vous pouvez dire, les Chachamim, Rabbi Yehuda il pense comme ça, Rabbi aussi pense comme ça, Ben Azai il pense comme ça. Les Chachamim, ils ont leur idée sur la question. Alors on aurait dû dire, Rabbi Akiba aurait dû dire, il n'y a personne qui remet ça en question, tous les Chachamim sont d'accord. Qu'est-ce qu'il y a avec Kol Ish Israël? N'importe qui en Israël. Et on ne va pas demander aux gens qu'est-ce qu'ils pensent. On a affaire avec des gens qui sont des grands, avec des Tanaïm. Et toi, tu vas demander, mais il n'y a personne. Et en plus, Rabbi Akiba, il dit, Chas de Shalom. Ouh là là, Chas de Shalom. À Dieu ne plaise une chose pareille. C'est monstrueux de dire que Shir Hashirim, c'est pas Metameh et Ayadaim. Ça rend pas les mains impures. Shir Hashirim ou Kohelet? Que Shir Hashirim. Il n'y a pas de Kohelet. Kohelet, on laisse tranquille. On ne parle que de Shir Hashirim. Au départ, ils discutent aussi sur Shir Hashirim, mais Kohelet aussi, mais sur la discussion de ce qui est Metameh ou pas, Rabbi Akiba, c'est sur Shir Hashirim, point exclusif. Qu'est-ce que c'est que ce texte? Qu'est-ce que c'est que ce texte? Oui. Alors, je vais vous dire qu'est-ce que ça veut dire Metameh et Ayadaim. Il y a une discussion comme ça dans Megillah, la Gemara, d'Avzaïn. On discute, est-ce que Esther, le livre d'Esther, la Megillah, est-ce que c'est Metameh et Ayadaim ou pas? Est-ce que c'est un livre qui rend impur ceux qui le touchent ou pas? C'est étonnant. De quoi s'agit-il? C'est des halachot que les Chachamim ont imposé, qu'il faut manier les textes avec respect et avoir conscience de leur importance, de leur grandeur. Un texte qui a été écrit Beruach HaKodesh, sous inspiration divine, il a le statut de texte de Kodesh. Un texte, combien même, il est écrit Bechormato shel Shlomo HaMelech, que ceux qui disent par exemple que Kohelet peut-être, il serait peut-être pas un texte qui est Beruach HaKodesh, il dit c'est la Chorma de Shlomo HaMelech, qui est l'homme le plus sage qui existe. Alors il n'est pas, si on dit ça, il n'est pas Metameh et Ayadaim. Il ne compte pas comme un texte du canon biblique. Ça veut dire qu'il fait partie des livres de la tradition. Bien qu'on n'est pas en train de dire que c'est un livre de peu d'importance.
Ça peut être un texte qui vient de la Chochmato chez Shlomo HaMelech. Ça peut être un texte extraordinaire. Le texte de la Megillah peut être un texte extraordinaire, mais est-ce qu'il a un statut de Kitve Kodesh? Est-ce qu'il a un statut d'écriture sacrée, de texte sacré? Parce que si il est écrit Beruach HaKodesh, s'il est écrit sous inspiration divine, alors là, les Chachamim disent, quand tu le manipules, les mains sont impures et donc tu ne peux pas toucher la Trouma. Je ne vais pas rentrer du tout dans des détails qui ne nous concernent pas ici. Je vais essayer de traduire ça d'après ma compréhension. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Metame et Yadaim ou Eino Metame et Yadaim. J'ai un ami qui dit, qu'est-ce que ça veut dire Netilat Yadaim? Comment on traduit Netilat Yadaim? Pardon? Laver les mains. L'ablution. Ça ne veut rien dire. Hein. C'est dû à l'ablution, lavage, peu importe. Hein? Ablutionnez-vous bien les mains. Ouais. Pensez quand le français il est en train de faire de parler en tellement bon français qu'il n'y a personne qui comprend, on a besoin de dictionnaires pour leur dictionnaire. Alors, il dit Netilat Yadaim, c'est notel, prendre, enlever, retirer. Et il dit qu'avant le repas, il faut pas se précipiter sur le repas comme un animal. Il faut avoir conscience que ce qu'on est en train de faire quand on mange, c'est quelque chose qui a comme but de nourrir l'anshama, de nourrir le corps qui est porteur de nshama. Et donc, quand on va manger, ça veut dire quand on va faire un texte, quand on va, faire un acte qui peut paraître laïque, animal, humain, il faut être notel yadaim. Retire tes mains. Prends bien conscience que manger, c'est pas se jeter sur la nourriture. C'est que manger, c'est quelque chose qui a une qualité sacrée, parce qu'il faut que manger, ce soit quelque chose de prendre des forces pour servir Hachem. C'est pour ça qu'il faut retirer tes mains. Parce que les mains, elles sont furteuses. Vous savez, les mains, elles touchent. Naturellement, vous voyez, c'est les mains. Les mains, on ne fait pas attention aux mains. On n'a pas le contrôle tellement des mains. Les mains, on a l'habitude. On se gratte la tête, on se met les doigts dans le nez, peut-être, j'en sais rien. On fait des tas de choses. On sait parce que les mains, ils sont allées. La tête, je peux imaginer le corps plus ou moins. Mais les mains, c'est baladeur. Ça va partout, ça. Alors il faut attention, au moment du repas, élève tes mains. Et comme la Gemara dit dans Brachot, elle dit Veit kadishtem, vitem kedoshim, sanctifiez-vous, elumaim rishonim, vitem kedoshim, elumaim acharonim. Que le repas, il doit être encadré par de la gdusha, et d'abord, avant le repas, c'est maim rishonim, veit kadishtem, vous vous sanctifierez, et même après le repas, vitem kedoshim. Maïm acharonim, après le repas aussi, tu as toujours conscience que tu as fait ici un chapitre tu te nourris, c'est un devoir sacré. Et quand tu as fini de te nourrir, tu es prêt pour servir Hachem. D'accord? Alors je dis comme ça. Si un texte est écrit, même B'chokhmato shel Shlomo HaMelech, j'emploie des mots qui sont connus à propos de ces textes, qui est dû à l'intelligence de Shlomo HaMelech. Alors ça veut dire qu'un homme, aussi chacham fut-il, c'est quand même un homme. Ça veut dire que c'est un homme avec sa dimension matérielle, un homme avec son occupation, son implication dans le monde matériel. N'est-ce pas? Alors, même si c'est le texte le plus intelligent qui puisse exister, eh bien, c'est le texte d'un homme humain, avec son immense grandeur, et avec ce côté quand même matériel. Il a quand même des mains qui touchent la matière, il est au contact avec la matière, il n'est pas que de l'esprit. Mais si un texte il est écrit Beruach HaKodesh, ça veut dire qu'il est inspiré par en haut.
Alors ce texte, il n'a rien à faire avec le monde matériel. Et quelque part, il dévalorise, il est metamet ayadaim, il repousse. Prends bien conscience que Kitve HaKodesh, qu'un grand texte inspiré par Hachem, c'est un texte tellement grand qu'il vient d'un monde qui est d'au-dessus, qui n'a pas d'implication dans... Il a peut-être une implication, mais il n'est pas un texte qui vient de la matière. C'est un texte qui vient du Emet, la Mito, de la vérité. Vous comprenez? C'est un niveau. Et c'est pour ça qu'il est metamet ayadaim. Ça veut dire c'est comme s'il rend les mains obsolètes, comme s'il rendait les mains, il les dévalorise. Il dit, on est au-dessus de ce monde-là. Comme ça, j'explique que quand on est en train de discuter, est-ce qu'Esther, c'est toute la chorma d'Esther d'avoir écrit ce texte avec Mordechai, avec le Zkenim, est-ce que c'est simplement un texte que les hommes les plus extraordinaires ont pu écrire? Est-ce que c'est un texte humain ou c'est un texte surhumain? Un texte humain, ça veut dire c'est un texte qui est encore d'une certaine façon rattaché à la matière, là où les mains dominent le sujet, n'est-ce pas? Et si on a décidé que Esther ou Kohelet ou Shirachirim est un texte qui n'est pas qui est metamet ayadaim, qui rend les mains impures, ça veut dire que c'est un texte qui vient de tellement haut que tout ce monde-là des mains de la matière est dévalorisé. D'accord? Donc ça donnera des conséquences, etc. Comme ça, j'explique le sujet. Voilà. Revenons. Les ennemis, quand ils ont vu les Krouvim, ont eu des réactions que le Midrash dit de dire regardez cela, Kolafian Shavim, c'est de l'idolâtrie tout ça. Ils cachent, mais au fond, c'est de l'idolâtrie. Quand tu cherches chez quelqu'un, même s'il masque les choses, même s'il déguise tout, même s'il fait attention à la présentation, mais en creusant bien, en rentrant dans le fond du fond, dans le Kodesh HaKodashim, un jour tu tombes sur le mensonge. Un jour le mensonge se révèle. Oui. L'autre texte, c'était, vous savez, chez les Juifs, ce qu'il y a, c'est aussi des histoires de bonnes femmes. Ils cachent leur jeu, c'est dans le Kodesh HaKodashim. Mais regardez les Krouvim. Ils sont en train d'être ensemble, collés l'un à l'autre. Mais comme un couple, c'est des hommes et des femmes. C'est ça ce qu'ils ont, le fond du sujet. Mais Rav Katina nous avait dit quoi? Le jour où on est rentré dans les fêtes de pèlerinage, on rentre dans le Beth Amikdash, on ouvrait la parochette, on ouvrait le rideau, et on nous montrait, regarde ça, l'amour d'Hachem et d'Israël, l'amour d'un couple. Israël, c'est un couple avec Akadosh Baruch Hu. Chas v'shalom. She'ein lecha adam mi-Israël shecholek al shir hashirim. Il n'y a personne des Juifs qui allaient au Beth Amikdash qui voyaient ça comme quelque chose de trivial, de grossier, d'animal. Chas v'shalom. N'importe quel Juif, quand il rentrait dans le Beth Amikdash, il était saisi d'une émotion incroyable. Hachem, il est tellement près de nous. Qu'est-ce qu'il nous aime, qu'est-ce qu'on l'adore. Aucun Juif n'a jamais remis en question que quand tu vois ce couple des Krouvim, le dernier, pas les Chachamim, le dernier des Juifs, il sait que ça c'est Kodesh HaKodashim. C'est la révélation des révélations. Le goy, il croit que c'est des histoires de femmes. Le goy, il croit que c'est des histoires d'Avodazara, mais on reviendra encore sur ce point-là. Mais un Juif,
Le moindre juif qui venait, je ne te demande pas les chachamim, je ne te demande pas l'opinion des chachamim. Je te dis qu'un juif qui rentrait dans le Beth Amikdash, ça valait la peine, 3 fois par année, de voir cet amour du couple d'Akadosh Baruch Hu et d'Israël. Et ça, personne, El Adam Israël, personne ne remet ça en question. Tout le monde était bouleversé. Tout le monde s'est rendu compte, et ça, chez nous, on fait des textes là-dessus, on fait de la littérature là-dessus. Mais les gens, ils avaient l'occasion 3 fois par année de voir quelque chose qui est impensable. Oui, avec toutes nos fautes, oui, avec tous nos dérapages, oui, avec toutes nos déficiences. Et qu'Hachem, il aime ce clan Israël comme un couple. Tout le monde comprenait ce que ça voulait dire. Comprenez? Tout le monde. Tout le monde. C'est pour ça que Rabbi Akiva il dit Shir HaShirim, je ne vous ai pas encore expliqué ce point-là, mais que Shir HaShirim, c'est le texte. Je continue. Ça, c'est concernant l'amour d'Hachem et d'Israël. Mais l'idolâtrie, vous allez me dire, mais ils sont idoles, qu'est-ce qu'il y en a 2, de quoi il se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un passage dans notre... Vayu akruvim porsek knafaim le mala sochim bechanfehem ala kaporet upenem ish el achiv el kaporet yupene hakruvim. Dans le Perek Kafé, Pasukaf, et les Kruvim étendaient leurs ailes au-dessus des têtes, et ils faisaient souka avec leurs ailes sur la caporette. Caporette, c'est quoi? Le couvercle, très bien, où il y avait l'Aaron. Ou penem ish el achiv, ils avaient leur visage tourné l'un vers l'autre, et la caporette, et en même temps vers en bas, ça veut dire, c'est une histoire de 3, si vous voulez, n'est-ce pas? Il y a l'un et l'autre, et la Torah, la caporette, qui est le couvercle de la Torah. Regardez, en même temps, ils se regardent, et en même temps, ils sont tournés vers la Torah. D'accord? C'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Quoi? Comment le construire? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Pasuk Kavbet, Veno adti le Hacham, et c'est là-bas, dit Hachem, que je vais te rencontrer. Vidibarti ittecha me ala kaporet, et je vais te parler d'au-dessus du caporet, mi ben shnei akruvim, d'entre les kruvim, asher al Aaron haïdout, qui sont sur la Torah, et kol asher atzavé otra el bnei Israël, tout ce que j'aurai à t'ordonner, Moshe, au bnei Israël. Oui? Je crois que j'ai entendu de Rav Klapisch que d'où vient la parole d'Hachem? Je te parlerai d'entre les Kruvim. Donc, vous voyez où c'est? Mais à la caporette. Il y a un lieu de convergence, si vous voulez. En réalité, on se regarde et en même temps, on a les yeux tournés vers la Torah. Kuchabrichou Israël Voraita Chadou. La convergence. Kajbuchou, Israël et la Torah. Et c'est de là que je te parle. Klapisch, il disait que la parole d'Hachem, elle vient de mi ben shnei akruvim, d'entre les kruvim. Et là, je crois qu'il y a quelque chose de fabuleux. Fabuleux. C'est que nous imaginons notre regard goy sur les choses
on en voit deux, ça c'est de l'idolâtrie. Oui. Et je prétends que c'est le texte où on voit qu'on n'est pas idolâtre, qu'on est le moins idolâtre de ce qu'on peut imaginer d'être idolâtre. Ça veut dire, la parole d'Hachem, s'il n'y avait qu'un Dieu, dans toutes les religions, il y a un Dieu, il détient la vérité, il représente la vérité absolue, n'est-ce pas? Et alors c'est un truc vertical, quoi. Dieu de sa hauteur, et en général, la Torah, elle apparaît comme ça. Vatsavé Elecha, je t'ordonne. Oui. Alors on a l'impression, quoi, il y a une parole verticale. La parole du bon Dieu qui sait tout, qui fait tout, qui peut tout. C'est elle qui s'adresse à nous et qui s'impose à nous. Mais ici, on apprend que ce n'est pas le cas. Que la parole d'Hachem, c'est une parole d'un couple. C'est-à-dire qu'Hachem, il ne joue pas au mec. Il ne joue pas à l'homme, au type qui sait tout et qui impose cette vérité absolue. La Torah, elle nous parle de l'intérieur du couple, de ce qui se passe entre Zachar ou Nekeva. C'est-à-dire la tension qu'il y a dans le couple. C'est-à-dire l'engagement qu'il y a, la relation d'attirance l'un vers l'autre. Et en même temps, il y a comme ça un recul par rapport à ça. Chacun garde d'un certain côté sa personnalité. C'est cette construction de couple tellement difficile dans lequel il faut à la fois affirmer sa place, son apport particulier, et à la fois aller dans une direction ensemble. Oui, cette difficulté de construire le couple, parce qu'en général, il y a comme ça, le couple il se construit dans un va-et-vient, un déséquilibre, ou bien que on ne renonce pas à ce qu'on est, chacun affirme sa position, on ne fait rien ensemble, ou bien on se mélange et on oublie tout, on n'existe plus. Ici, en vérité, on voit que l'idolâtrie, je dis, ça peut même venir d'une religion d'un Dieu unique. Vous savez ce qu'est l'idolâtrie? C'est que seul Dieu existe, la seule valeur. C'est lui qui s'impose, c'est lui le chef, et on n'a qu'à l'entendre et à s'écraser. Et la Torah ne dit pas ça. Elle dit, la Torah, elle te donne un enseignement qui est Torah chez Birtav et Torah chez Balpé. C'est un enseignement qui est vrai du point de vue d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est un enseignement qui a un écho chez l'homme. Et on est sans cesse, la Torah chez Balpé, c'est tout le temps. J'entends la Torah, je reviens vers moi. Comment est-ce que je suis? Ma position à moi. Je reviens vers la Torah. On se nourrit l'un l'autre. Et c'est ça qui est la grandeur. Le fait que justement, qu'on n'est tellement pas idolâtre, qu'on n'idolâtre même pas Akadosh Baruch Hu. Parce qu'affirmer que quelqu'un détient seul la parole, il foudroie le reste. Tout le reste est écrasé. N'a pas le droit. Il a le droit que de dire oui et d'obéir. N'existe pas. Et la Torah, l'enseignement de la Torah, chez Ben Shne Akruvim la Kaporet. C'est entre l'aller-retour, le va-et-vient, la relation qu'il y a dans un couple où on parle, où il y a un échange, et c'est ça qui est la Torah qui parle. Au-dessus de la Torah, ça veut dire, c'est ça, à partir de la Torah, avec les règles de la Torah, c'est ça l'enseignement que nous avons. C'est le texte le plus anti-avodazara, à mon avis, qui puisse exister. On ne peut pas être aussi peu idolâtre que de dire, tu sais, on n'est tellement pas idolâtre, que même d'Hachem tout seul, on ne fait pas une idole. Mais Hachem, ce qu'il veut, c'est une parole partagée. Hachem, ce qu'il veut, c'est d'échanger. Hachem, ce qu'il veut, c'est que ce soit un couple qui parle. Le jour où les goïms, ils osent dire, ah, il y en a deux, ben, il y a deux divinités. Alors là, c'est horrible. C'est horrible, ils sont en train de balayer
la chose la plus précieuse qui existe dans la Torah, c'est que la parole d'Hachem, c'est une parole qui s'échange entre Hachem et Israël. Hachem ne prétend pas dicter les choses qui ne sont pas audibles. Il a quelqu'un en face de lui. Vous entendez? C'est le contraire même de l'idolâtrie. C'est le contraire même. Le jour où les goïms, ils regardent avec leurs yeux à eux, ils en voient deux, ça c'est l'idolâtrie, tout, c'est la même chose, tout ça, c'est plus que se mettre. Mais la vérité, c'est pas comme ça. Alors maintenant, je vais vous dire, pourquoi Shir HaShirim est un texte tellement Kodesh? Quelle est la Gdusha extraordinaire, extraordinaire? C'est que tous les Kitvei HaKodesh, tous les textes qui ont été retenus, ils sont Kodesh. Mais Shir HaShirim, Kodesh HaKodashim, c'est la Gdusha dans la Gdusha, la pinimiyut de la Gdusha, c'est Shir HaShirim. Pourquoi? Parce que dans tous les textes, on nous donne des enseignements, n'est-ce pas? On nous donne des enseignements extraordinaires que le Navi a perçus. Il entend des choses, il perçoit des choses, et il redit les choses. C'est Kodesh, c'est des choses, c'est une vérité extraordinaire. Mais Shir HaShirim, c'est autre chose. Shir HaShirim nous décrit le couple d'Hachem et d'Israël. Il n'y a aucun texte dans la tradition où Hachem il s'exprime en train de parler qu'est-ce qui se passe entre Hachem et Israël. Aucun texte. Et Shir HaShirim, on croit parce que on a l'impression, parce qu'il y a certaines petites descriptions et tout ça, alors on a l'impression que c'est, Chas Shalom, la sexualité, de l'attrait comme ça, physique. Certainement que ça existe aussi. Et ça, c'est quelque chose de... L'homme, il a une dimension dans laquelle ça compte aussi. Mais Shir HaShirim, je pense, c'est très peu, c'est pas un texte, je dirais, sale. C'est pas un texte qui parle du couple d'une façon malpropre. C'est pas ça. Ce qu'il décrit, c'est la tension, l'amour, l'affection, le refus de l'un et de l'autre. Je t'attends, je t'attendais. Tu es parti. Tu es parti. Chama Kavar. Je voulais venir, j'ai un peu tardé, j'étais pas au niveau. Ça y est. Mais dites-moi, où est-ce qu'il est mon bien-aimé? Où est-ce que je le trouve? Où est-ce qu'il est? Et le bien-aimé, la même chose. Je suis venu là chez toi, et ça y est, tu dormais. Comment tu peux dormir? Alors je suis parti. Mais tout ce texte, c'est le texte le plus extraordinaire qui existe. Non pas dans le côté physique qui n'est pas terrible, le côté physique, je veux dire, il y a des trucs qui sont beaucoup plus... tous les textes d'amour, ils décrivent tout à fait autre chose. On décrit tellement peu de choses, et pas des choses intimes. Pratiquement pas, vraiment. Les cheveux, les dents, la nuque, la couleur de la peau, mais très peu de choses. Pourquoi? Parce que c'est un texte qui parle de cette recherche désespérée d'un couple. Désespéré d'un couple, ça veut dire quoi? Que cette difficulté que j'ai décrite tout à l'heure, que d'un certain côté, on veut ça, on aspire à la proximité, et puis d'un autre côté, il faut être sur la même longueur d'onde, n'est-ce pas? Parce que sinon, l'un, il veut marquer son domaine, sinon l'autre, il est impatient, sinon, c'est tellement difficile, l'équilibre, on appellerait ça l'alchimie du couple, est tellement complexe qu'il faut que les deux, ils veuillent la même chose. Quand j'ai fait cours déjà sur l'homosexualité, une fois, j'ai fait une conférence devant des goïms sur l'homosexualité. J'ai dit, Ayou le Bassar Echad, que dans le couple, ils veulent vraiment, il y a un désir d'enfant, il y a un désir de faire, de créer quelque chose ensemble. Ça, c'est la grandeur. Dans un couple, qu'est-ce que c'est un couple?
quand ils sont ensemble, ils sont en train de faire un produit d'être ensemble, du être ensemble. Vous comprenez? C'est pas de la littérature. Un vrai désir que d'être ensemble, parce que, et on se rend compte, quand on est ensemble, on veut avoir un enfant, on met au monde quelque chose. Il y a une dimension du couple, c'est d'avoir un enfant. Zavlad, être ensemble, ça veut dire c'est dans l'enfant qu'ils sont. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en vérité, l'attrait, l'attirance qu'il y a, c'est quelque chose qui est en train, ça s'exprime sous une forme qui n'existe que quand un homme et une femme, que quand ils sont ensemble, c'est pas de la sexualité, d'une façon qu'on n'ose même pas en parler. C'est un désir de... On trouve quelque chose, on a un équilibre, un point comme ça d'harmonie tellement extraordinaire, un écho l'un chez l'autre, tellement extraordinaire que ça se traduit que on veut un enfant. On crée quelque chose, on n'est plus dans la distance, on est dans le créer quelque chose à un, avec les composantes du un, mais créer quelque chose à un. Et Shir HaShirim décrit, c'est pour ça que c'est un texte extraordinaire qui est étudié par les commentateurs, de dire c'est les Galouyot, c'est la Geoula, c'est les temps messianiques, c'est Triat HaMetim, les plus grandes choses qui sont dans l'histoire, c'est tout le temps ce mouvement d'aller-retour. On n'est pas à la hauteur, on se sépare, on marque la distance, après on se rapproche, on oublie de nouveau, on marque son territoire. Et tout ça, tous les textes de l'histoire, les plus grands moments de l'histoire, c'est Shir HaShirim. Alors, il est vrai que David HaMelech a écrit un des plus beaux psukim, je ne sais pas si on peut les classer, mais qui est le plus touchant, le plus émouvant. Kama lecha bsari, tsama lecha nafshi, kama lecha bsari. Tsama lecha nafshi, mon âme, elle a soif de toi. Kama lecha bsari. Ma chair, elle espère en toi. Ça veut dire, c'est des choses qui sont tellement, même la personne, même la matière de l'homme, même le corps de l'homme, il aspire à quelque chose, il aspire vers Hachem. David HaMelech, c'est extraordinaire comme il décrit ça. Mais Shir HaShirim, c'est plus que cela. Pourquoi? Parce que Shir HaShirim, c'est la description de ce que ça s'appelle qu'Hachem, il fait corps avec Israël, qui est un couple. Vous voyez? Et ça, c'est le seul texte. Et ça, c'est Kodesh HaKodashim. Vous savez pourquoi c'est Kodesh HaKodashim? Parce que tout le monde, le dernier des Juifs, et Chas Shalom que ça ne soit pas comme ça, le dernier des Juifs, quand il voit ça, il ne se moque pas, il est bouleversé. Parce qu'il sait de quoi on parle. Vous entendez? Ça, c'est la grandeur du clan d'Israël d'entendre qu'en vérité, que c'est un amour, un couple, et que c'est que là que ça se passe, et que c'est là qu'on aspire. C'est difficile, c'est tout, mais quand on les voit ensemble, on n'ose pas croire, on n'ose pas y croire, on ouvre le... Et je pense que les gens, ils éclataient en sanglots. Je veux dire, c'est pas possible autrement. On ouvre la parorette, et tu vois cet amour, comme ils s'étreignent, comme ils sont un, comme ils sont ensemble, qu'on ne peut même pas envisager un truc pareil. Ce nest là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je veux juste terminer en citant quelque chose d'extraordinaire que j'ai lu dans un livre qui s'appelle Binyan Habayit. Binyan Habayit, c'est un livre qui parle intelligemment du couple. Je ne sais pas si c'est un livre qui parle intelligemment du couple, mais là, c'est un livre qui parle intelligemment du couple, Binyan Habayit. Et là-dedans, il dit la chose suivante. Il y a un texte dans Mlachim dans lequel on appelle le Kodesh HaKodashim, on l'appelle ça Cheder HaMitot, la chambre à coucher. Le Kodesh HaKodashim, c'est la chambre à coucher. Vous entendez un truc comme ça que... Il n'y a que les Chachamim, il n'y a que les gens qui ont du Ruach HaKodesh qui peuvent dire une chose pareille. Le Kodesh HaKodashim, c'est Chelek Hamit, c'est là où ils sont ensemble. C'est la révélation de ce que c'est
le fond du fond de ce qui se passe de la Gdusha, le Kodesh HaKodashim, c'est qu'il y a un texte, Shir HaShirim, qui a pu arriver à un certain niveau à parler de cela. Ça, c'est pas un ouvrage humain. C'est pas un ouvrage humain. Ça, c'est Beruach HaKodesh. C'est Beruach HaKodesh qu'on nous révèle, et c'est pour ça que le monde, il vaut la peine. Il vaut la peine rien que pour qu'un moment, on arrive à parler d'une façon propre, d'une façon décente, d'une façon belle, de ce que ça veut dire à Akadosh Baruch Hu Israël.